Thierry, tout va bien là? Est-ce que justement c'est là où il y a du danger? Quand tout va bien? Ouais, de toute façon, ça c'est le genre de truc qu'on gère régulièrement parce qu'on sait que bah, ça peut engendrer un peu de relâchement et donc il faut toujours faire attention, quoi. Voilà, mais il est clair que on est sur une bonne série et que de toute façon on sait qu'à un moment donné on, on sera en difficulté, qu'on laissera des points et qu'on perdra peut-être des matchs. Voilà, donc on fait tout pour ne pas en arriver là, mais ça peut arriver à un moment donné. C'est le problème des séries, c'est qu'un jour il faut qu'elles s'arrêtent, quoi. Bon, après, on aimerait bien que ce soit pas sur ce match-là parce que c'est un match qui avec un concurrent direct, donc forcément, il faut qu'on soit attentif à ça, quoi. Voilà. Justement, il y a un gros coup qui a été fait entre guillemets à Auxerre. Est-ce que là c'est l'occasion aussi d'en faire un deuxième? Oui, mais enfin, je pense que les Ajaxiens ne viennent pas pour ça, donc enfin, forcément. Donc, on a eu un peu de réussite à Auxerre, faut le reconnaître. On a commis quelques petites erreurs qui auraient pu nous coûter cher si les Auxerrois avaient été efficaces. Donc, il faut être lucide aussi par rapport à. Il y a le résultat, puis il y a la manière, le contenu, et il faut reconnaître qu'à des moments bien précis, les Auxerrois, par exemple, auraient pu être un peu plus largement devant, donc ça nous aurait certainement mis en difficulté. On a réussi à passer à travers les gouttes, donc on a eu aussi pas mal de situations, nous aussi, mais voilà, on l'a emporté parce qu'on a eu un petit peu de réussite quand même. Voilà. Vous serez une autre équipe qui se présente, une qui limite de match sûrement, une équipe qui prend très peu de buts, avec le soir à la clé de ce match. Ben, ça va être un peu différent parce que c'est vrai qu'Auxerre a des particularités de jeu qui sont totalement différentes de celles d'Ajaccio. Euh, et donc le jeu était un peu plus ouvert, je pense, à Auxerre qu'il ne le sera contre Ajaccio, qui est une équipe qui défend très très bien. C'est même remarquable, je trouve. Et donc, c'est un vrai coffre-fort, quoi. Donc, il faudra faire très attention. Mais bon, à nous, tous les matchs sont différents. Voilà, il y a des profils d'équipe qui sont totalement différents et il faut s'adapter à chaque fois. Et c'est cette capacité à s'adapter qui fait qu'on peut être dans le haut du tableau ou on n'y est pas. Voilà. Donc, pour l'instant, je trouve qu'on s'en est pas trop mal sorti, mais il est évident que quand vous recevez une équipe qui a encaissé seulement 10 buts en 22 matchs, vous savez que ça va être compliqué. Voilà. Donc, il n'y a pas d'inquiétude majeure par rapport à ça, mais on sait le problème qui va se poser à nous. Ouais. On le connaît, ouais. C'est identifié, quoi. Du coup, ça fait une autre saison du match, quoi, donc du coup, moins de contre, moins de sont plus serré. Et Très, quel type de match très vous certainement, attendez pour mais cette saison? nous, on essaie d'être le plus compact possible, d'être le plus efficace possible. On a eu quand même pas mal de situations à Auxerre, malgré le fait que on n'ait gagné que 2-1. Euh, il y a eu des actions mal négociées aussi. Voilà, on travaille un peu là-dessus pour remettre tout le monde dans le bon chemin. On a des nouveaux joueurs qui vont rentrer, parce que sur les 2 derniers matchs, c'était des matchs reportés, donc on ne pouvait pas les utiliser. Là, on va pouvoir les utiliser. Donc ça va amener encore un peu plus j'espère du moins, un peu plus de qualité. Donc il va falloir qu'on se serve de ça pour continuer à aller dans la bonne direction. Voilà. Donc c'est c'est le football de haut niveau, il faut sans cesse remettre les compteurs à zéro, sans cesse repartir sur une feuille blanche à chaque match et essayer de faire en sorte que le match se déroule de la meilleure des façons, de façon à avoir le résultat qu'on espère avoir, tout simplement. C'est des choses simples, mais quelquefois qui sont difficiles à mettre en place parce que le football c'est un jeu simple, c'est l'humain qui est un peu compliqué quelquefois. Donc voilà, c'est ce qui me fait dire qu'on n'a jamais trop de certitude. Voilà. Et, tant qu'on n'a pas trop d'incertitude, ça va, mais on n'a jamais trop de certitude non plus, quoi. Dans la phase allée, dans les gros matchs, c'était un petit peu parfois compliqué, Mm. notamment à Ajaccio, on a perdu Mm. ce match-là. Gagner contre Auxerre, ça te permet aussi de donner de la confiance à l'équipe Ouais, on de avait se gagné dire au que. Havre quand même, voilà. Oui, oui. Donc après, Ajaccio, Sochaux, c'est des équipes qu'on a joué dans une période un peu difficile pour nous parce qu'on a enchaîné les matchs, on était un peu sur les rotules assez rapidement. Donc là aujourd'hui, on est un peu mieux par rapport à ça, mais ça nous donne aucune garantie pour autant, quoi. Donc on sait que Ajaccio, on ne peut pas être après 22 journées deuxième du classement, enfin premier ex aequo même, je dirais même, par hasard, quoi. Voilà. Donc il faut quand même se faire une raison. C'est une des très bonnes équipes de championnat. Alors c'est vrai qu'on attendait plutôt moi-même, hein, Toulouse ou Auxerre, mais
Ajaccio, c'est le gros outsider de championnat parce que, encore une fois, ils posent des problèmes avec leur système défensif. Enfin, et quand je parle de système défensif, c'est toute l'équipe, hein, que les choses soient bien claires. Ils posent des problèmes à tout le monde, quoi. Voilà. Et donc, on connaît le mental, l'état d'esprit que peut avoir cette équipe-là. Donc, ce sera difficile, mais encore une fois, c'est à nous de bien s'y prendre pour pas nous mettre en difficulté et essayer de, de contrecarrer les plans corse, quoi. Voilà. On a vu qu'à Caen, Caen a réussi à les battre, donc c'est que ça doit pouvoir se faire. Mais par contre, les Canets sont ils sont allés prudemment, on va dire, voilà. Et à l'arrivée, ils s'en sont sortis. Donc, ça se joue sur pas grand-chose, hein. C'est un penalty, c'est un but dans les arrêts de jeu. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas, il y a pas, c'est pas clair, net et précis, mais à l'arrivée, c'est quand même une victoire et donc et une défaite pour Ajaccio. Donc, c'est des pistes qu'il faut qu'on explore par rapport à ça, quoi. Comme vous avez dit, les Miguel pourront du coup jouer ce match. Est-ce qu'on peut s'attendre à les deux pour quelques matchs? Oui, oui, très certainement, oui, oui, très certainement. Oui, de toute façon, il est clair que cette redistribution des cartes dans l'effectif va amener un peu plus de concurrence. Donc, il est clair qu'il y a certains joueurs qui vont tourner un peu plus. Le temps de jeu va être un peu plus renouvelé, on va dire, pour chacun. Donc, il faudrait que chacun soit prêt à mettre son ego de côté. Voilà. Donc, et surtout à être performant. C'est surtout ça, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment les performances qui vont dicter nos choix et donc forcément bah, il y aura peut-être quelques déçus, mais ce qui m'importe c'est surtout que l'équipe fonctionne bien, quoi. C'est un dernier match délocalisé au Maria. Est-ce que c'est un moindre mal du coup de retrouver Charity même si c'est huis clos? Oui, enfin, ouais, on va dire un moindre mal, ouais, c'est vrai. On va dire que c'est pas la solution miracle, mais bon, c'est au mieux. Je pense que même que ça aurait pu se faire dès le départ, mais bon, ça, si on nous avait mis des matchs à huis clos à Charletti, on aurait compris aussi le sens de la sanction. On n'avait pas besoin de nous faire aller visiter les usines de rillettes, tu vois. Donc, c'était pas nécessaire pour nous, quoi. Hein, on n'est pas trop bête. On avait compris qu'il y avait eu une petite erreur de commise et c'était peut-être plus simple de nous le faire comprendre comme ça, quoi. Voilà. Mais bon, c'est plus facile de le faire comprendre aux petits en tapant très fort qu'aux grands en tapant pas du tout, quoi. Voilà. Donc c'est comme ça, c'est tout. Je ne remets pas en cause une sanction qui était légitime, mais par contre la forme de la sanction me déplaisait fortement. Donc le fait de revenir à Charletti, après, ce sera certainement une bonne chose pour nous. Après, ça arrangera pas nos supporters pour autant, mais bon, on va. Quand tu as une part de responsabilité, même si c'est pas parce qu'il y a je vais revenir rapidement, c'est pas parce qu'il y a un défaut de sécurité que tu es obligé de te taper dessus pour autant, quoi. Tu vois, c'est un peu ça l'idée, quand même. Tu vois. Donc c'est ce qui me désole un peu, parce que il y a pas mal de matchs que je vais voir et où la sécurité n'est pas forcément non plus optimum. Mais les gens se battent pas non plus entre eux pour autant. Donc, et tu passes une très bonne après-midi ou une très bonne soirée, quoi. Donc voilà, je trouve que ça avait été un peu sévère quand même, mais après, quand tu as commis une erreur, il faut savoir l'assumer. Et bon, aujourd'hui, j'ai déjà dit avant qu'on y aille, la première fois, la preuve en est, on a gagné à Auxerre aussi, donc c'est pas un souci pour nous de jouer à l'extérieur. Voilà. Extérieur entre guillemets. Mais on sera très heureux de retrouver Charletti, même si c'est sans public pour l'instant. Voilà, on aurait aimé avoir une sanction un peu moins lourde, mais bon, je trouve là, ce qui est embêtant, c'est quand même que tu pénalises le club, donc l'effectif et tout ce qui va avec, mais tu pénalises aussi les supporters, qui eux sont pour rien. Donc je trouve que c'est un peu regrettable, mais bon, c'est comme ça, c'est des décisions qui sont prises. Et les joueurs y sont pour rien, les supporters du PFC y sont pour rien. Donc c'est toujours embêtant de ne pas pouvoir leur donner un spectacle comme on aimerait leur en donner en ce moment.